Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Cosmic Live du 13 juin, énergie pour la semaine. Il peut y avoir en ce moment... Interruption. Non, je suis relâche, oui c'est bon, ça marche. Il peut y avoir des trucs qui sont... Alors, pas des trucs qui sont en suspens, mais une impression. L'impression soi-même d'être en suspens, d'être un peu comme mis entre parenthèses. On peut avoir... je sais pas, ça peut être le fait d'avoir des... On a envie de dire des choses, on a envie de faire des choses, et en fait, il y a un truc qui nous... Il y a comme quelque chose qui nous retient un petit peu, comme si on était dans une espèce de sas qui nous permet pas vraiment ni de nous exprimer, ni de faire ce qu'on voudrait faire. C'est pour le mieux. L'idée, en fait, c'est de ne pas précipiter les choses. C'est-à-dire que dans cette volonté peut-être de dire ou de faire, on répondrait plus à une espèce... Alors, c'est pas un appel de la panique, mais il y a comme une espèce d'urgence qui en fait n'a pas lieu d'être. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de petit sas comme ça, qui va nous permettre de prendre le recul nécessaire pour pouvoir éventuellement dire les choses plus tard, et on va peut-être se rendre compte qu'en fait il n'y avait pas forcément besoin de dire, ou il n'y avait pas forcément besoin de faire, etc. etc. Les choses à mon avis vont se décanter seules. Pour celles et ceux qui auraient quelques contrariétés, on est contrarié, on est préoccupé, on peut avoir aussi un peu le cœur lourd. Alors ça peut être en lien avec ce que je disais au-dessus, le fait d'avoir envie de dire quelque chose et de pas trouver les bons mots ou le bon moment, etc. etc. Par rapport à ce truc-là, donc là j'ai carrément écrit: les retards servent à mieux te préparer, les départs t'aident à évoluer et les larmes te font pousser. Oui, c'est chiant quand les choses ne se passent pas comme prévu. Quand les histoires se terminent alors qu'on n'avait pas envie, quand il y a des détours, etc., etc. C'est jamais sans raison. Chaque chose a une raison d'être. Le problème, c'est que on est trop petit en fait pour voir pour voir l'ensemble du tableau, pour voir là où ces retards, ces deuils, ces ruptures, etc., etc., ça nous amène après. Et c'est normal, puisqu'en fait, si on avait une vision vraiment globale de toute notre vie, de tout ce qui nous arrive, etc., etc., ce serait trop, en fait, pour nous, ce serait trop d'infos, ce serait peut-être trop flippant. Et un exemple tout bête, mais admettons, je sais pas, moi je suis en relation et ça se passe bien et c'est cool, et en fait je vois que dans 5 ans, en fait, on se sépare et c'est une super grosse rupture, mais c'est ça qui me permet ensuite de rencontrer quelqu'un d'autre qui va me permettre de nanani nanana. Est-ce que je me lancerai de la même façon dans la relation ? Certainement pas, en fait. Donc il y a une raison, il y a des raisons pour lesquelles on n'a pas toutes les infos, et il y a des raisons, voilà, pour lesquelles on ne voit pas forcément tout de suite ce que peut nous apporter un retard, une contrariété, une prise de tête, une rupture, etc. etc. Il y a toujours une raison. Oui, j'avais noté, on n'est pas assez grand et pas assez sage pour voir les passages. C'est-à-dire que chaque événement, alors en général quand ils sont heureux, ça va, on se pose pas trop de questions, mais quand il y a des événements qui sont douloureux, quelle que soit la nature, quelle que soit la façon dont ça se manifeste, quelles que soient les personnes ou les situations impliquées, là c'est plus difficile, sauf que c'est souvent des espaces de transformation. À plus ou moins grande échelle, mais c'est souvent des passages de transition, des passages, et donc voilà, même si c'est inconfortable, faites confiance au process en gros, et faites confiance à votre âme pour vous amener précisément là où elle a envie d'aller. C'est juste que si elle vous donnait le plan de route tout de suite, sans doute que vous ne signeriez pas. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Troisième point, j'ai noté: ne donnez pas votre cœur à celles et ceux qui n'en veulent pas. Ça ne veut pas dire il faut aimer que les gens qui nous aiment en retour, pas du tout. Il y a plusieurs en fait sous-messages dans ce truc-là. Ne donnez pas votre cœur à ceux qui n'en veulent pas, c'est-à-dire que souvent, inconsciemment,
on va aimer quelqu'un pour que ce quelqu'un nous aime. C'est très inconscient, c'est très humain, on n'est pas on n'est pas diabolique pour autant, mais souvent c'est ça, on va aimer quelqu'un pour que ce quelqu'un nous aime. On part aussi du principe que l'amour est réciproque, donc si je t'aime, forcément tu vas m'aimer. Pas toujours, hein. Pas toujours. Donc l'idée évidemment c'est d'aller vers une sorte d'amour un peu universel, de je t'aime. Et j'ai pas besoin que tu m'aimes en retour, juste je t'aime et c'est comme ça. Et ça me fait du bien de savoir que je t'aime et j'ai besoin de rien, je n'attends rien. C'est pas forcément évident à vivre au quotidien. L'important, c'est d'arriver à cultiver cet amour et de ne rien attendre en retour, mais en parallèle de ça, en sous-message un petit peu de ça, l'amour, il a besoin d'être partagé. Le truc, c'est que en fait, il ne va pas forcément être partagé. Comment je pourrais vous dire ça ? De manière réciproque. En gros, je vous dînais un peu. On va reprendre Jean-Mich, on l'aime bien. Donc je suis amoureuse de Jean-Mich, donc l'amour doit être partagé, donc Jean-Mich doit m'aider. En fait, non, peut-être que moi j'aime Jean-Mich, mais que en fait... j'en sais rien, c'est le voisin qui va m'aimer ou mes amis qui vont m'aimer, etc., etc. Donc c'est un amour qui est partagé, mais pas forcément avec l'objet ou le sujet de notre amour. Et l'autre point aussi de ce truc-là, ne donnez pas votre cœur à ceux qui n'en veulent pas. En fait, ça vient plus, c'est un amour qui vient plus toucher à l'estime de nous-mêmes. Et c'est aussi l'estime et la valeur qu'on s'accorde, c'est-à-dire que c'est pas l'amour de l'autre en fait qui définit si je suis aimable ou pas. Et souvent, on va avoir tendance à vouloir être aimé, et comment on veut être aimé, enfin comment on arrive à se faire aimer de l'autre, et en étant aimable, donc gentil, intelligent, drôle, sympa, etc., etc. On va devenir ce qu'on croit que l'autre attend de nous pour être aimé, sauf que ça fonctionne pas forcément. Et à ce moment-là, ça peut être très, très douloureux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, il y avait aussi le fait que voilà, ne donnez pas votre cœur à ceux qui n'en veulent pas, c'est aussi ne vous acharnez pas en fait. Ne vous acharnez pas, quelqu'un qui vous aime, il vous le dira ou il vous le montrera. En fait, il y a des trucs, parfois on se dit non mais si il m'aime ou elle m'aime, mais il est trop timide, il ose pas le dire, ou gna 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 gna. En fait, l'amour il a quand même besoin de présence. Et donc quelqu'un qui vous aime au fin fond de sa caverne sans jamais rien dire, on s'en tape en fait. On s'en tape, on a besoin de sentir l'amour au quotidien. Et donc, ne perdez pas votre temps et votre amour. On perd jamais son amour quand on aime quelqu'un. Voilà, c'est jamais perdu parce que ça participe, voilà, j'allais dire à l'évolution de l'humanité, mais oui, il y a quand même un petit peu ce truc-là, le fait de s'aimer les uns les autres, ça fait partie de nos missions d'âme à tous, mais voilà, mais pas au point de se faire mal. Donc soyez vigilants avec ça, et soyez aussi vigilants à ce qui motive votre amour. Parce que voilà, souvent on se dit non mais je l'aime, donc c'est forcément naïf, ça part forcément d'un bon sentiment, etc., etc. Il y a quand même toujours c'est très humain, hein, c'est pas de la manipulation forcément de haut vol, hein, mais il y a souvent voilà des motivations derrière. Est-ce que je t'aime juste parce que j'aime qui tu es, j'aime qui je suis à côté de toi, etc., etc. Ou est-ce que je t'aime parce que j'ai envie que tu m'aimes? Et à ce moment-là, ça peut être à la fois douloureux et en même temps, ça nous enferme dans une espèce de conditionnement de si je veux que tu m'aimes, je vais me conformer à ce que tu attends de moi ou à ce que je crois que tu attends de moi. Et à ce moment-là, on n'est plus. C'est pas qu'on n'est plus dans l'amour, hein, ça veut pas dire qu'il y a plus d'amour, mais c'est un amour qui est très conditionnel et donc du coup qui peut être très douloureux et dans lequel on peut facilement se perdre de vue soi. Et ce n'est pas le projet. Pour celles et ceux qui ont des choix à faire ou des décisions à prendre, alors s'il y a urgence, c'est-à-dire s'il faut donner une réponse dans la semaine ou sur le week-end, on vous dit imagine que ce truc là avec lequel tu hésites, ça ne se fasse pas.
Imagine que ce truc-là que tu dois décider, en fait, t'as plus à décider puisque ça se fait pas. Comment est-ce que tu te sentirais si ça ne se faisait pas? Ça va sans doute vous aider à trancher plus facilement. S'il n'y a pas urgence, s'il n'y a pas de péril dans la demeure, on attend. On attend avant de prendre la décision, on attend avant de faire ce choix, parce qu'il y a des infos qui vont arriver. Alors quand je dis qu'il y a des infos qui vont arriver, c'est pas forcément un pigeon voyageur avec un petit message dans le bec. Il peut y avoir des infos qui vont arriver de l'extérieur, mais ça peut être aussi des infos à l'intérieur. C'est-à-dire des trucs où en fait on va avoir... Alors pas forcément jusqu'à une épiphanie, mais en tout cas il va y avoir des infos, des petits trucs qui vont nous permettre, qui vont nous aider de prendre une décision plus facilement. Donc soit ça vient de l'intérieur, ça peut être une intuition, ça peut être un rêve, ça peut être un message de nos guides, ça peut être quelqu'un qui nous parle de quelque chose et en fait ça fait écho à ce qu'on vit et bim, on a notre réponse. Et ça peut être un truc vraiment de l'extérieur, genre... un mail, un coup de téléphone, etc., etc. Mais donc voilà, s'il n'y a pas péril dans la demeure, s'il n'y a pas urgence, attendez un peu avant de décider. Il y aura sûrement des infos qui vont arriver et qui vous permettront de prendre les décisions beaucoup plus facilement. Et le petit mot de la fin qui rejoint un peu ce que je disais au-dessus, je l'ai écrit tel quel. On nous dit « Ta valeur n'est pas définie par l'amour que tu reçois, mais par celui que tu te donnes ». Je sais, c'est pas facile. Alors souvent on entend que, souvent en développement perso et ce genre de trucs, on entend régulièrement que pour pouvoir être aimé de l'autre, il faut s'aimer déjà soi-même. En théorie, oui. En pratique, c'est aussi grâce à l'autre que j'apprends à m'aimer. Le truc à garder en tête, c'est que je dois m'aimer même si l'autre ne m'aime pas. Et si l'autre ne m'aime pas ou si l'autre ne m'aime plus, ça veut pas dire que je suis moins intéressante, que j'ai moins de valeur, etc., etc. C'est juste que il ne m'aime plus. Et c'est tout, ou il ne m'aime pas. Mais ça ne vient pas remettre en question ma valeur profonde. Donc ça aussi, ça joue dans les relations, et pas que dans les relations amoureuses, le fait de vouloir être aimé. Ça peut être aussi le fait d'être aimé par son boss ou par ses collègues. Alors, aimé... pas amoureusement parlant, mais le fait de vouloir être aimé, de vouloir plaire, de vouloir être validé, etc., etc., ça vient nous parler de la valeur que l'on s'accorde. Et donc plus je vais m'accorder de la valeur, plus je vais reconnaître ma valeur, mon importance, etc., etc., plus mon estime de moi-même va être équilibrée, plus mon puits d'amour intérieur va être rempli, et à ce moment-là, j'aurai des relations qui seront plus saines, ce qui ne veut pas dire que dans le cas contraire, c'est forcément malsain, pas du tout, mais j'aurai des relations plus saines parce qu'en fait, je vais moins attendre des autres une validation de l'amour, etc., etc. Donc du coup, il va y avoir moins de manipulation. Quand je dis manipulation, encore une fois, on n'est pas sur des masterminds de la manipulation. C'est très humain, la manipulation. C'est pas forcément des plans machiavéliques. Mais voilà, plus on va s'estimer, plus on va reconnaître notre propre valeur, moins on va avoir besoin d'aller la chercher dans les yeux de l'autre. C'est surtout ça. Ok, je vais tirer quelques petites cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ok. Ok. Alors, on a des petites choses, on a quelque chose en lien avec les vies antérieures. Alors c'est pas forcément qu'il faut faire une lecture akashique, même si vous pouvez. By the way, parenthèse, je fais un concours, c'était mon anniversaire en début de semaine, il y a une lecture akashique à gagner avec moi. Je vous mettrai le lien dans le post du live. Parenthèse fermée. Donc il peut y avoir des choses qui ressortent un peu en ce moment. Alors ça peut être... en gros, c'est des trucs karmiques, c'est-à-dire que ça peut être des rencontres karmiques ou des personnes avec qui il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure qui n'a pas forcément été réglée. Et alors les rencontres karmiques, il y a... en général, vous le savez, c'est des trucs qui sont quand même assez intenses. C'est-à-dire que
ça déclenche vraiment quelque chose chez nous. Ça chamboule souvent aussi notre quotidien, notre vie, notre personne, etc., etc. Il y a aussi souvent un sentiment de familiarité, comme si on se connaissait déjà, etc., etc. Ça n'est pas nécessairement... c'est pas parce qu'on s'est connu dans une vie antérieure et qu'on a vécu quelque chose dans une vie antérieure et que c'est très fort dans cette vie-là que c'est forcément amour toujours, etc., etc. Les relations karmiques, c'est des relations dans lesquelles on a quelque chose à débloquer, quelque chose à comprendre pour pouvoir évoluer, passer à autre chose. Donc il peut y avoir des petites remontées karmiques comme ça. Donc ça peut être en lien avec des gens, ça peut être aussi en lien avec des choses. Dans le karmique, il n'y a pas que les relations. Mais voilà, on peut avoir un sentiment on peut se poser la question, hein, parfois ça arrive de se dire mais putain, qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour mériter ça, par exemple. Ou alors il y a c'est pas forcément, c'est pas toujours négatif, hein, ça peut être aussi une facilité à faire quelque chose ou une facilité à découvrir une nouvelle activité ou un nouveau pays, etc., etc., comme si on connaissait déjà ce truc-là. Donc si vous avez ce truc un peu je vais dire ce truc à la fois intense et familier, que ce soit quelque chose d'agréable ou de moins agréable, il y a sans doute un lien avec une vie antérieure et avec quelque chose de karmique. Donc c'est pas grave du tout, hein, c'est juste que vous êtes en train de dénouer quelque chose d'important pour votre âme. On a aussi pas mal de choses qui vont donc je parlais au tout début, voilà, de cette espèce de sas de parenthèse qui permet de pas forcément parler tout de suite et de pas forcément agir tout de suite. Ça va aussi laisser du temps. Et alors c'est pareil, les retards, les deuils, les ruptures, etc., etc. Ça va permettre d'apaiser le mental. C'est-à-dire que comme il y a quelque chose qui est en suspens, ça sert à rien de se ravager le cerveau. En gros, il faut attendre. Quand ça s'arrête, ça sert à rien de se refaire l'histoire dans tous les sens. Il faut processer, il faut faire le deuil, etc., etc. Et donc il y a quelque chose qui va s'apaiser au niveau du mental. Et parce que le mental va s'apaiser, le troisième œil va pouvoir s'ouvrir. En général, il est ouvert, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de bordel au milieu, donc on n'a pas forcément accès aux infos, mais en général, il est ouvert. Et donc voilà, c'est toutes ces latences, toutes les choses qui vous invitent à ralentir sur la semaine à venir. C'est ralentir dans la vie pour ralentir dans la tête. Et si je ralentis dans la tête, à ce moment-là, je vais pouvoir capter davantage d'infos, je vais pouvoir être davantage connecté avec mon intuition. Oh surprise, on a la petite carte du chakra du cœur. On a pas mal parlé d'amour dans cette guidance générale. Là, comment dire, pour moi, c'est une invitation à prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est pas juste, c'est pas une routine Miracle Morning, boire 2 litres d'eau par jour, etc., etc. C'est aussi prendre le temps de penser ses plaies. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, ne pas donner son cœur à n'importe qui, s'entourer de personnes bienveillantes, s'entourer de personnes qui nous respectent, qui nous soutiennent, etc., etc. Prendre soin en fait de soi et prendre soin de son cœur, de la même façon que et c'est souvent un exemple que je donne en fait. On a souvent du mal à prendre soin de nous, alors qu'en fait souvent on arrive très bien à prendre soin des autres. Donc c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de faire ça pour soi. Et pour moi là il y a une invitation à revenir à soi, ce qui veut pas dire qu'on se coupe des autres, mais c'est juste que en fait voilà, l'attention que tu portes aux autres, la douceur que tu accordes aux autres, le temps que tu accordes aux autres, tu le mérites aussi en fait. Et c'est important de prendre soin de ce chakra du cœur, à la fois pour réparer ce qui a besoin d'être réparé, comprendre ce qui a besoin d'être compris, et nourrir ce qui a besoin d'être nourri. Le chakra du cœur, en fait, comme tous les chakras, mais là, ce qui me vient, en lien en plus avec l'image, c'est que c'est comme une plante, en fait. Si vous lui filez pas de la flotte et si elle n'a pas un minimum de lumière, elle va finir par crever.
Là, c'est pareil. Le chakra du cœur, il a besoin d'attention, il a besoin d'amour, il a besoin de cet amour qui circule, que je donne, que je reçois, etc., etc. Donc, ne faites pas passer votre cœur en second. Prenez le temps de soigner vos larmes, de soigner votre cœur. Et c'est pas que du... Là, ça a l'air très sinistre et triste tout ce que je dis, mais pas du tout. Ça peut être aussi soigner son chakra du cœur, ça peut être aussi le fait de passer des bons moments entre amis, de partager de la joie, des rires, etc., etc. Ça nourrit aussi le cœur. On n'est pas forcément toujours au bout du roast beef. Et on a... elle est belle cette carte. On a le bonheur total. Donc quoi qu'il se passe là, à l'instant T, ça va se décanter. Ça va aussi avec, on parlait d'apaisement du mental juste avant, là il y a quelque chose aussi au niveau des émotions qui va se poser, qui va s'apaiser. Pourquoi ça va s'apaiser? Parce que aussi je vais prendre soin de moi, de mon cœur, de mes peurs, etc., etc. Et je vais aller me nourrir de choses bonnes pour moi. Donc de gens que je kiffe, d'activités que je kiffe, d'environnements que j'aime, dans lesquels je me sens bien, etc., etc. Et donc plus je vais me faire du bien, moins je vais angoisser et plus je vais surfer sur les vagues de la vie, telle cette petite sirène. Voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas si vous avez des questions. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.